Vous n'êtes peut-être pas au courant, mais il y a un mois, fin juillet, il y a eu un attentat en France sur les câbles de fibre optique Internet. On ne sait pas trop pourquoi il y a eu ces sabotages, mais peut-être que c'était pour détruire Internet en France. Mais est-ce qu'on peut détruire Internet en fait? Est-ce qu'on peut arrêter Internet en France en appuyant sur un bouton ou en coupant des câbles? Juillet, c'était un mois chargé pour les attentats au matériel, hein. Il y a eu les lignes de train à longue distance et puis maintenant les câbles Internet. Mais alors, pourquoi on n'a pas connu de coupure d'Internet dans nos villes? Moi, tout s'est bien passé chez moi. Pour comprendre simplement, il faut se rappeler qu'avant, on appelait l'Internet le web, donc la toile, et qu'il faut le voir comme tel. Il ne suffit pas de couper quelques câbles pour tout arrêter. Le réseau, aujourd'hui, il est mondial, ce qui permet d'avoir ce qu'on appelle une redondance maximale, c'est-à-dire un réseau infaillible. Je vous explique. Et pour ça, je vais utiliser l'exemple qui est dans l'article que j'ai devant les yeux parce qu'il est très clair. Si vous êtes à Marseille et que vous envoyez un message à Paris, le câble transitera par Lyon. Si le câble est coupé à Lyon, alors le message prendra une route plus longue, mais il arrivera quand même à Paris. Le 29 juillet, en pleine panne, donc, un mec sur Twitter, Olivier Bonvalet, merci mec, a pu faire un test. Il a essayé d'envoyer une information à Roubaix depuis Lyon, justement, où les câbles étaient coupés. Puisque l'information ne pouvait pas passer en direct de Roubaix à Lyon, ce qui est proche, elle est passée par Singapour, le Canada et Londres avant d'arriver à Roubaix à bon port. L'information a donc été routée. Elle a emprunté un détour pour arriver à destination. Et la conséquence, c'est que le chemin est beaucoup plus long. En gros, c'est entre 5 et 10 millisecondes pour envoyer un paquet en temps normal. Là, il a mis 255 millisecondes. C'est énorme, c'est beaucoup plus. Mais ça reste minuscule à nos yeux d'humains. Bref, couper des câbles, ça peut causer des problèmes, des ennuis, des ralentissements. Mais ça détruira pas Internet. Le réseau est beaucoup plus résistant et résilient qu'on le pense. Surtout aujourd'hui, il a été amélioré largement ces dernières années. Les seuls exemples que je peux lire à propos d'une destruction totale de l'Internet sur Terre, ils sont aussi sur l'article de Numérama que je suis en train de lire. Et ils parlent d'une guerre thermonucléaire totale qui rase toute la surface de la planète, d'une tempête solaire qui va griller tout le matériel électronique sur Terre, ou un géocroiseur alien qui viendrait tout éclater. Là, Internet serait détruit. Mais en attendant, il est là, et il est là pour rester, qu'on le veuille ou non. Si je peux t'aider à mieux comprendre le monde moderne pour appréhender le monde de demain, abonne-toi, ça me fera plaisir, et j'ai plein d'histoires à raconter.